Hello, good morning. Comment ça va de lundi matin? Quelle heure il est? Il est 9h03. Je démarre bien ma journée. C'est pour ça que j'ai mis un bon éclairage pour pouf pour que mon visage soit bien éclairé. Parce que sinon, c'est catastrophe. Catastrophe. En plus, j'étais en week-end pendant 2 jours dans un salon du bien-être. J'étais dans un salon du bien-être. Non, c'est un salon spécialement pour les femmes pendant 2 jours où j'ai fait des soins Reiki et des ateliers énergétiques. Et donc, du coup, c'était 2 jours super. Et forcément, lundi matin, on n'est pas au top, quoi. Donc, grosse lumière sur mon visage. Sinon, je serais trop terne. Alors, je fais ce live parce que hier, j'ai lancé une boîte à éclairage. J'avais envie de faire ça. Pourquoi? J'ai certainement un message à passer à quelqu'un. En tout cas, j'ai pris vos questions. Je les ai pris sur mon iPad. Donc, si je regarde comme ça par terre, c'est normal. J'ai pris mon iPad et du coup, je vais répondre en direct en fait à vos questions. Hello tout le monde. Alors si vous êtes là à 9h03, soit vous ne travaillez pas, soit vous regardez en live sur votre bureau ou vous travaillez chez vous. Dites-moi où vous en êtes ce matin. Ça va? Ouais, en fait voilà, j'ai pris toutes vos questions et j'ai envie d'y répondre sans préparation. C'est-à-dire que les réponses qui vont venir vont être vraiment... j'ai envie de te dire canalisé, inspiré. Voilà, donc on va bien voir, on verra. Coucou Julie, comment ça va? T'as passé un bon week-end? Je vais répondre aux questions qui ont été mises. Donc là, si on a l'impression que c'est la nuit, c'est parce que j'ai mis un espèce d'éclairage sur moi. Coucou, merci de ton message, c'est adorable. J'espère que tu vas bien. Laurie, j'espère que tu vas bien. Ouais, super Julie. Alors voilà, donc ce que je disais, c'est que j'ai les questions qui ont été posées dans la boîte à éclairage hier et donc cette nuit, parce que j'ai des personnes qui m'ont écrit cette nuit, ils ont inspiré. Et j'ai dit que j'avais envie de répondre en live. Coucou Alice. J'avais envie de répondre en live parce que ça me permettait de ne pas vraiment réfléchir en fait à ce que j'allais répondre. Coucou Annabelle, comment tu vas? Je parlais de toi ce matin à mon copain en lui disant que j'avais rencontré une médium sur le salon ce week-end et que tu étais, que tout le monde était à ta porte, que tu avais eu beaucoup de succès. Donc voilà. Alors, je vais démarrer. Ouais, très bien. Bah écoute, tu vois, un petit peu fatiguée du week-end. C'est pour ça que j'ai mis ma grande lumière sur moi là. Bien. Alors, je vous avoue qu'il y a beaucoup de messages par rapport au bien-être amoureux. Le bien-être émotionnel version amoureuse. Ah, tu m'étonnes que t'es claqué. Tu m'étonnes. C'était cool. Donc voilà. Je vais répondre à chacun des messages qu'il y a. Et puis, comme je dis, je vais le faire au feeling, à ce qui vient, à ce qui est inspiré. Voilà. Donc c'est anonyme, donc je ne vais pas donner les prénoms. Je vais juste poser les questions qui ont été écrites. Alors, la première chose. Le boulot après la grossesse, peur de perdre notre amour après, avoir confiance en moi pour être maman. Par rapport, alors, je sais pas, alors j'imagine que tu es enceinte du coup, parce que tu dis le boulot après la grossesse. En fait, j'ai envie déjà de te poser la question à combien de mois tu es. Déjà, c'est la première question. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que, en fait, déjà, un truc très, très concret, très terre à terre, hein, la grossesse, ça remet en question énormément de choses.
Ça remet tout en question, j'ai envie de te dire. Tu changes physiquement, mais mentalement, émotionnellement, il y a plein de choses qui se modifient. Donc c'est normal que tu aies des interrogations. Déjà, ça, c'est une première chose. J'ai envie de te dire, tu peux déjà te déculpabiliser. Si tu te culpabilises quelque part, tu peux déjà te déculpabiliser, en fait, de tes peurs ou de tes questionnements, parce qu'ils sont... C'est normal. Coucou Alicia. Avoir confiance en moi pour être maman. Si tu as envie, tu peux aller faire comme une introspection un petit peu de ton enfance, de ton adolescence, de comment toi tu as été élevé, de comment en fait, quelle a été l'éducation qu'on t'a donnée. Et si tu as envie de faire ce travail-là, ça pourrait certainement te permettre de prendre un petit peu un pas de recul sur tes peurs et de voir voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai envie d'inculquer, voilà ce que j'ai eu et que j'ai pas envie d'inculquer. Voilà, vraiment faire cette introspection d'enfant avec ton éducation, ta vie d'avant d'être maman, tu vois. Et ça te permettra de prendre confiance en toi, parce que si tu te poses ces questions-là, c'est que c'est très sain. En fait, tu es bientôt maman. Alors peut-être que tu l'es déjà, hein, mais chaque grossesse est différente. Donc peut-être que tu seras de nouveau maman et que tu as envie de faire le meilleur pour tes enfants. Et moi, je te dis bravo pour cette question, parce que au final, c'est que tu seras dans tous les cas la meilleure des mamans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Prochaine question. Coucou Mélissa. Prochaine question. Peur de perdre le contrôle à cause de ma phobie, manque de confiance en moi et plein d'autres choses. Peur de perdre le contrôle à cause de ma phobie. Alors, je ne connais pas ta phobie, du coup. Par rapport au manque de confiance en toi, là, c'est vraiment un travail personnel. J'ai envie de te dire, par rapport à la confiance, c'est première question, comment tu te regardes dans la glace ? Comment tu te regardes toi ? Comment tu te parles personnellement ? Si déjà tu es un petit peu dur avec toi-même, ou si tu ne te permets pas un peu de douceur au niveau de ton cœur, en fait, comment tu te traites, comment tu te vois ? Ça, c'est la première des choses, la première des questions que j'ai envie de te poser. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vois les autres ? Comment tu vois les autres femmes, par exemple ? Quel est le regard que tu poses sur les autres femmes ? Est-ce que c'est bienveillant ? Est-ce qu'il y a quelque part en toi une part de, pas de jalousie, mais tu te compares. Est-ce que tu te compares ? Ah, elle est mieux que moi je suis moins bien, moi je fais moins bien ça, elle fait ça super bien. Est-ce que tu regardes beaucoup les réseaux sociaux ? Est-ce que tu te compares sur les réseaux sociaux, par exemple ? Les réseaux montrent que ce qu'on a envie, hein. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin voilà, et peut-être que tu devrais prendre un peu de recul vis-à-vis de qui tu es. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser pour moi ? C'est se poser les bonnes questions. Parce que si tu manques de confiance en toi, est-ce que tu as eu des événements, des blessures dans ta vie qui t'ont cassé ça ? Qu'est-ce qui a créé ce manque de confiance en toi ? Refais un peu le retour en arrière. C'est toujours pareil de toute manière, parce que pour aller comprendre une situation, notre situation actuelle, il faut regarder en arrière. Qu'est-ce qui a fait que je suis que je suis comme ça ? Pourquoi j'ai pas confiance ? Le contrôle, c'est l'opposé du mental. Le contrôle, c'est l'opposé du cœur, l'opposé de l'intuition, l'opposé de ton être. C'est vraiment le mental. Le mental, c'est le contrôle, hein. C'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous crée nos barrières pour éviter qu'on souffre. Et finalement, ça nous crée comme une zone de confort qui va être finalement bloquante, parce qu'on ne va pas aller au-delà de cette zone de confort qui, on pense être en sécurité, et finalement, c'est pas vraiment sécure. Au contraire, c'est justement si tu te poses ces questions-là, c'est que quelque part, tu as envie de modifier quelque chose dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu as envie de changer ? C'est ça, c'est regarde en arrière. Et ensuite, une fois que tu as détecté le pourquoi tu as perdu confiance en toi, pourquoi tu as cette phobie-là, eh bien, tu peux aller voir devant. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie ? Ça, c'est déjà les premières choses. Et
je ne te connais pas, voilà, je sais que ça fait plusieurs temps que tu me contactes un peu comme ça, tu commentes un petit peu tout ce que je peux faire en ce moment. Et c'est vraiment, ça indique vraiment que tu as envie d'avancer en fait, que tu as envie d'aller de l'avant, que tu as envie de sauter le pas pour te faire aider. Je pense que tu as besoin de te faire accompagner dans ce chemin-là, dans ce chemin de développement. Voilà, merci, j'espère qu'en tout cas je t'ai éclairé un peu. Autre chose, mettre de la passion dans ma vie. La personne qui m'a posé cette question, je te connais très bien, puisqu'on a travaillé en accompagnement feel good ensemble. Mettre de la passion dans ma vie. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ce que tu as envie? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire de ta passion une chose à part entière dans ta vie? Est-ce que tu as détecté ta passion déjà? Moi je pense que oui, mais voilà. Est-ce que tu as détecté ce que tu aimais? Ce qui te faisait vibrer? Ensuite, la question c'est, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions de comment je peux mettre ça en place dans ma vie? Comment je peux faire que ça soit un métier ou en tout cas que ça soit quelque chose qui prend de la place dans ma vie, puisque c'est ça qui te fait vibrer. Mettre dans la passion dans ma vie. Tu sais, ça peut partir d'un déclic tout simple. Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais aujourd'hui? Oui, non. Si c'est gris, si la réponse elle est ou si elle est non, change. Comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Tu as forcément fait des choix. Et les choix t'ont emmené à cette situation-là. À avoir un travail, le travail que tu as, le mec que tu as, les enfants que tu as. Enfin, je veux dire, tu choisis pas les enfants que tu as, mais tu vois ce que je veux dire. Tu as choisi tout ce que tu as aujourd'hui. Alors, tu es capable de choisir aussi de mettre ce que tu as envie dans ta vie aujourd'hui, puisque tu l'as fait déjà avant. Il ne faut pas douter de ta capacité à mettre en place les choses, à mettre en place tes projets. Parce que tout vient du cœur. Tu parles de passion, et la passion, c'est le cœur. Donc avec ton cœur, si tu fais les choses, si tu les mets en place par rapport à ton amour, à ce que te fait vibrer dans la résonance, en fait, tout va se créer correctement pour toi. Si c'est juste, quand ça vient du cœur, c'est que c'est juste, donc la vibration va faire que c'est fluide. Donc il faut te lancer, il faut simplement se lancer, faire confiance. Alors, prochaine question. Je ne sais pas si ça compte, mais j'ai une cystite qui ne passe pas malgré un médicament pris lundi. Alors, une cystite. Réfléchis à plusieurs choses. La première, c'est la situation où tu te trouves aujourd'hui. Donc je vois un petit peu, je te connais un tout petit peu, on a eu l'occasion d'échanger. Les grands changements que tu mets en ce moment dans ta vie, parce que je sais que tu fais pas mal de choses, que ce soit physiquement ou mentalement, au niveau de ton cœur et tout, tu es en train de faire plein de modifications. La cystite, elle t'indique qu'il faut que tu ailles plus loin. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est qu'il faut que tu passes encore plus de cap, dans le sens où tu te poses encore beaucoup de questions, alors que tu es sur le bon chemin. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu fais des changements, tu mets en action des changements dans ta vie. Déjà, ça c'est bien, c'est actionné. Et là, on est en train de te dire, va encore plus loin. Arrête, entre guillemets, de te poser trop de questions, parce que le mental, le fait que tu mentalises encore pas mal, te bloque dans ton élévation. C'est-à-dire que tu passes des étapes, mais les étapes, peut-être que parfois pour toi, tu as l'impression qu'elles sont un peu trop lentes. J'ai envie de te dire, si tu as un boulot qui te prend beaucoup de temps, par exemple, si tu as ton mental qui fonctionne à 100 à l'heure, et ben ton évolution sera un peu freinée. Ça s'appelle du sabotage. Hein. Donc la cystite, parfois, elle est là pour nous dire... alors, soit tu as une cystite, c'est physique, c'est parce que voilà, tu as eu X ou Y événement et que ça crée cette cystite dans le physique. Soit c'est un petit coucou de là-haut en te disant... va encore plus loin. Alors, tu vois, je vais carrément prendre l'image de hydrate-toi encore plus. Parce qu'on est d'accord, pour faire passer une cystite, il faut boire aussi beaucoup d'eau. Et ça te dit, va t'hydrater encore plus, en fait. Donc, apporte-toi encore plus de douceur, encore plus de confiance. Et ne pose pas de questions. Fonce.
J'espère que j'ai répondu et que ça fait résonance en toi. Prochaine question. Mettre en place les idées dans la matière. Peur du changement et des conséquences. Motivation / procrastination. Déjà, merci pour ton message. Je suis pas sûre qu'on se connaisse. En tout cas, ça me dit rien comme ça. Peur de mettre en place les idées dans la matière. Alors, si tu as peur de mettre les choses en place, est-ce que c'est quelque chose... Alors, j'imagine que tu as envie de faire des changements dans ta vie. J'imagine que c'est des grands changements que tu as envie. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est déjà de mettre step by step, tu vois, genre étape par étape, tu vas faire des petits changements. Alors, ça peut être, par exemple, changer quelque chose dans ta routine. Si, par exemple, le matin, tu as l'habitude de faire quelque chose comme ça et ça, bah déjà, je pourrais te dire, pourquoi pas changer quelque chose dans tes habitudes. Alors ça peut être habitude alimentaire, ça peut être habitude dans ta routine, par exemple ta routine soins, ça peut être dans ta routine, je sais pas moi, si tu fais du sport, peut-être si tu fais de la course, changer d'endroit où tu cours, des choses comme ça. Et le fait de mettre de la peur, en fait, de mettre en place les idées, c'est aussi le mental qui te dit « Oh là là, attends, toi, tu t'es fait blesser là dans ton passé, tu as eu des blessures, peut-être rejet, peut-être injustice, peut-être abandon, peut-être trahison, enfin, en tout cas, tu as eu des blessures qui ont été avant, que là, tu as envie de faire des changements, mais du coup, moi, mental, je vais aller te protéger, et donc du coup, je vais te créer des peurs. Tu vois ce que je veux dire ? Peur des changements et des conséquences. Tu m'écris ça, peur du changement et de ses conséquences. Est-ce que tu as déjà mis en place des changements un jour dans ta vie et ça a eu des conséquences négatives ? Si c'est le cas, dis-toi que déjà, ce que tu veux mettre en place aujourd'hui, c'est pas ce que tu as mis en place hier. Souviens-toi qu'il y a des cycles, parfois dans les blessures. Et si on n'est pas dans la juste vérité pour nous, c'est-à-dire si on ne va pas regarder vraiment nos blessures dans les yeux et qu'on leur dit j'ai compris que ça m'avait créé cette blessure, je pardonne, je guéris, je mets et je passe à autre chose. En fait, c'est ça, c'est sûrement que tu as des blessures qui sont pas pris en compte et du coup que ton mental te protège vis-à-vis des changements que tu as envie de mettre en place. Donc peut-être fais ce travail par rapport à tes blessures. J'ai fait un workshop là il y a une semaine et demie, je dirais, un workshop sur se libérer de ses blessures. C'est en 3 modules et ça pourrait certainement t'éclairer. Donc c'est en lien sur mon site internet si tu as envie de voir, reiki@omalis.fr, et c'est workshop se libérer de ses blessures. C'est en lien en bio Instagram. Voilà. Et puis après, tu me parles de motivation, procrastination. En fait, on n'est jamais à 100% pareil. Je veux dire, on n'est pas linéaire. Donc, il y a des fois, on va être super motivé, etc. Et des fois, on a besoin de ces temps de latence, en fait, ces temps de réflexion, de pause. Et c'est tout à fait normal. Et pareil, il faut que tu te déculpabilises par rapport à ça. Parce qu'on est en cycle, hein, on est des femmes, hein, clairement. Le cycle, il fait partie de notre vie. Et c'est des cycles, que ce soit féminin ou des cycles dans notre vie, dans notre cheminement, c'est normal, c'est tout à fait normal. Au contraire, c'est hyper sain. Prochaine question. Pardon. Comment atteindre un autre niveau énergétique pour avancer sur le chemin de l'éveil ? Grande question, mais très intéressante. Merci pour ta question. Alors, pour atteindre un autre niveau énergétique, pour avancer sur le chemin de l'éveil, bien, déjà, j'ai envie de te demander, puisque je ne pense pas te connaître, où tu en es sur ton chemin spirituel. C'est-à-dire, est-ce que tu en es au début ? Est-ce que tu es à la découverte ? Ou est-ce que déjà, tu as fait des évolutions personnelles et spirituelles ? Déjà, ça, c'est la première des questions. Mais quand tu dis atteindre un autre niveau énergétique, alors, il y a les formations. Tu peux te former, apprendre de nouvelles techniques, apprendre
des choses qui te donnent envie, qui t'appellent. Ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le pendule, ça peut être un soin énergétique, ça peut être les oracles, ça peut être plein de choses. C'est tellement vaste que voilà, allez te former. Ça peut, bien sûr, lire des livres de développement personnel et spirituel qui vont te faire monter vraiment en taux vibratoire. Ça peut être marcher dans la nature, méditer. Ça nous fait monter en taux vibratoire. Pour passer à un autre niveau de conscience, j'ai envie de dire que c'est question de timing. Je vais prendre mon exemple. J'ai débuté mon entreprise il y a 2 ans. J'ai ouvert mon cabinet. J'ai commencé à proposer des soins Reiki et de la médiumnité. Et j'étais à un niveau X. Et en fait, grâce aux rencontres, grâce aux personnes à qui j'ai pu faire des échanges, à toutes les personnes qui sont venues me voir en consultation, et bien déjà là, j'évolue. Je veux dire, en 2 ans déjà, je suis plus la même personne, forcément. Mais j'ai évolué en termes énergétiques, en termes de niveau de conscience, par ça. Et puis ensuite, il y a aussi en termes de mission de vie, de quelle est ta mission de vie, de qu'est-ce que là-haut on t'autorise à faire. Et comme en ce moment on est en plein chamboulement, on est en pleine redéfinition de nos standards, et ben là en fait les rôles sont redistribués un petit peu. Et on devient tous un petit peu éveilleurs de conscience, tu vois, à notre niveau effectivement. Mais plus on va éveiller les consciences, plus on va s'élever nous-mêmes. Voilà. Donc, te nourrir des informations, te nourrir des échanges, des rencontres et puis faire confiance. Parler à tes guides, parle à l'univers, demande-leur de te voir, de te montrer, demande-leur de t'éveiller. Et tout arrive en fait sur le chemin. Voilà, merci pour cette question. Prochaine question. Prendre ma place. Prendre ma place. Belle question, vaste question. Prendre ma place. Je pense que là, c'est un travail, encore une fois, de se poser les bonnes questions. Qui je suis ? D'où je viens ? Déjà. D'où je viens ? Comment j'ai été élevée ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce qui a créé ? Qu'est-ce qui a fait que je suis moi aujourd'hui ? Les décisions que j'ai prises. Tu vois, genre vraiment une introspection comme ça. Quand tu auras répondu à ces questions-là, tu pourras te demander qui je suis aujourd'hui. Tu fais un tableau, tu vois. Tu fais un tableau. Qui je suis aujourd'hui ? Quels sont les choix que je fais ? Comment je vis ? Quelle est ma routine ? Quelles sont mes parts de lumière ? Quelles sont mes parts d'ombre ? Mes qualités, mes défauts ? Il faut être très très clair avec toi. Ensuite, dans l'autre tableau, tu peux mettre qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se créer ? Qui j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Et après, encore un autre tableau en mettant qu'est-ce que je peux faire pour que ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma vie puisse se mettre en place. Quelle est la différence entre qui je suis, ce que j'ai envie d'être et comment je peux lier tout ça ? Et donc, par l'écrit, ça va vraiment te permettre de faire une introspection, d'aller noter des idées. Parfois, quand on note, y a des choses qui viennent toutes seules et ça va vraiment te permettre de voir déjà où tu en es dans tout ça, tu vois, de poser les choses. Parce que prendre ma place, c'est... En fait, tu as ta place. C'est simplement que tu ne te permets pas de te mettre au niveau de ton cœur. C'est que certainement, tu dois te laisser porter par un mental qui te met dans une espèce de boîte et qui te fait croire que tu ne peux pas aller au-delà de ça. Et que du coup, tu as du mal à trouver ta place.
Donc, si tu fais cette introspection, tu vas pouvoir déjà enlever des blocages, tu vois. Voilà. Prochaine question. Quel chemin prendre en amour? Question vaste mais problématique. Quel chemin prendre en amour? Question vaste mais problématique. Quel chemin prendre en amour? Alors c'est une question, oui, vaste comme tu dis. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de ta situation, de là où tu en es aujourd'hui en couple, de ce que tu vis, de ce que tu as vécu. Parfois dans notre vie, on est amené à vivre des moments de solitude pour se remettre en question. Se remettre en question dans qui on est, en fait. Est-ce que ce que je fais, c'est juste pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est simplement pour les autres? Est-ce que ce que je fais, c'est pour qu'on me voit bien? Est-ce que ce que je fais, c'est pour me remplir moi d'amour et de joie? En fait, c'est comment je me comporte avec l'autre, avec celui qui partage ma vie ou celle qui partage ma vie, et comment je me comporte avec moi-même. Parce que si on ne se trouve pas heureuse dans une situation amoureuse, c'est souvent parce qu'on ne s'apporte pas de l'amour pour soi et qu'on ne se respecte pas dans sa féminité, qu'on ne se respecte pas dans son être, en fait. Et donc, il arrive qu'on se retrouve à se séparer de la personne avec qui on est. Alors, évidemment, c'est pas facile, c'est évident, c'est facile pour personne. Mais par contre, ça nous emmène à nous poser des bonnes questions et ne pas reproduire, en fait, le pourquoi on s'est séparés. Parfois, la vie nous redonne une deuxième chance avec ces personnes-là. C'est parce qu'il faut qu'on aille justement guérir certaines choses, comprendre, ne plus reproduire les mêmes schémas. Et donc, le chemin à prendre en amour, j'ai envie de dire, c'est le chemin du cœur, du tien. Pas celui de l'autre, pas celui des autres, pas celui du cœur de ceux qui t'entourent, c'est d'abord celui de ton cœur à toi. Donc, quelle est la place que tu te donnes dans ta vie? Est-ce que tu te mets de côté? Ou est-ce que tu te mets en priorité? Voilà, les questions que tu peux te poser. C'est revenir à toi, en fait, là. Avant de tu vois, de prendre un chemin en amour. C'est le chemin de toi-même. En tout cas, c'est ce que je ressens pour toi. Voilà. Merci. Prochaine question. Coucou Alice, je vis une rupture amoureuse difficile et perdue dans tout. Donc ça revient un petit peu à dire ce que je disais avant. La rupture n'est jamais simple, mais la rupture nous permet de nous remettre en question et de reposer les choses dans notre vie et de se repositionner en fait, de se repositionner pour soi. Et souvent, ça nous amène à des nouveaux schémas, des nouvelles routines, simplement une nouvelle porte. Une nouvelle porte pour nous. Donc, il faut voir l'autre côté de la pièce. Voilà le côté de la pièce que j'ai vu pendant quelques temps. Je me sépare. Voilà l'autre côté de la pièce. Ah ouais, ok, en fait, c'est des opportunités, c'est des nouvelles joies, des nouveaux chemins, plein de choses. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que tu peux aussi le prendre pour toi. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. Beaucoup de blessures du passé qui refont surface, qui ne sont pas réglées, le travail qui ne va pas en plus. Eh bien voilà, on parle de blessures, tout à l'heure j'en parlais aussi. J'ai envie de te dire, je vais répéter pareil, j'ai fait un workshop se libérer de nos blessures il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est sur mon site internet, c'est workshop se libérer de nos blessures.
ça va pouvoir vraiment t'aider à aller avancer, à aller en fait justement aller voir la source de tout ça et de pouvoir se libérer. Donc je t'invite à aller voir ça sur mon site. Effectivement, faut aller guérir nos blessures. Il faut aller les voir, les regarder. Coucou, te voilà la source de mes blessures. Ok, ça y est. Qu'est-ce que je dois faire pour aller régler cette source? Et une fois que je l'ai réglée, je me sens libérée, je peux avancer. Et du coup, les choses iront mieux parce que du coup, il n'y aura plus de cycle répétitif. Tu sortiras vraiment d'un cycle, d'un karma, tu vois. Et puis le travail qui ne va pas en plus, c'est parce que tu te remets en question, c'est logique. On est tous un petit peu comme ça en ce moment, on se remet beaucoup en question sur plein de choses. Mais c'est bien la remise en question. C'est positif. Merci beaucoup. Prochaine question. Ne pas culpabiliser d'être moins à fond sur tous les fronts dans cette période de transition. Lâcher prise et se décomplexer d'en faire moins pour mon job alors que je cherche à le quitter. Alors, je te connais un petit peu. Je sais qu'on a passé un petit temps ensemble il n'y a pas longtemps. Donc, je connais un peu ta situation. J'ai envie de dire, le détachement, il est primordial. Il est primordial. Le détachement, c'est faire ce pas de côté. Le détachement, c'est effectivement se déculpabiliser en fait de tout, justement du j'en fais pas assez. En fait, le j'en fais pas assez, c'est toi qui te le définis, c'est ta jauge. Parce que peut-être qu'à un moment donné, tu avais été vraiment à fond dans ton travail et que du coup, comme tu es en train de faire ce travail de détachement, eh bien ça te crée un peu cette dualité de mais attends, je suis professionnelle, j'aime mon travail, en même temps je vais le quitter parce que je vais vers d'autres aventures. Donc en fait ça va s'effilocher au fur et à mesure, tu vois. Et donc je t'invite à faire ce travail de couper les liens avec ton job d'aujourd'hui. Tu vois, faire les bonhommes allumettes par exemple. Fais le travail des bonhommes allumettes avec toi et ton travail actuel. Ça va t'aider à avancer. Ça peut être bien pour toi. Et du coup, ça te permettra vraiment d'aller lâcher prise sur ça, quoi. Laisse tranquillement s'effilocher, en fait, les liens que tu as avec ce boulot qui t'a tant nourri, qui t'a tant fait du bien, certainement à un moment donné. C'est pour ça. Voilà. Prochaine question. Mon couple. Lui, en fait. La question, donc je te connais. Je sais qui tu es, je te connais un peu ta situation, c'est pareil. Donc tu me parles de ton couple qui va pas, que lui, donc la personne avec qui tu partages ta vie, c'est pas ça. Après, je sais pas les tenants et les aboutissants. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tous les signaux de ton couple sont au rouge, c'est pas à toi de changer. Parce que toi, en fait, tu peux plus rien faire. Toi, tu as tout fait déjà. Toi, tu vas tout donner. Et si l'autre personne en face de toi, elle n'est pas capable non plus de donner en retour, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas pas te perdre? Est-ce que tu vas pas te perdre dans cette situation, dans cette histoire? Est-ce que toi-même, tu vas pas sombrer dans quelque chose de négatif? T'es pas là pour sombrer, toi, tu es là pour être heureuse, tu es là pour vivre, pour avoir un cœur qui bat, pour faire de ta vie une passion. Et quand on partage sa vie avec quelqu'un qui ne te donne pas l'amour que tu mérites et que ça dure, eh bien, je pense que là, il faut que tu sois très honnête avec toi-même, que tu te respectes. Respecte-toi et prends le bon choix. Prends les bonnes décisions. La vie n'est pas linéaire. La vie, c'est pas une situation et ça sera toujours la même. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc déjà, dis-toi que ça, c'est une chose. Et aussi, regarde un petit peu l'histoire de votre couple. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est un bon indicateur, en fait, de ce qui se passe pour la suite.
Parce que, j'ai envie de dire, on ne change pas les gens. C'est les gens qui se changent eux-mêmes. C'est les gens qui se transmutent, évoluent. Et si tu vois que la personne avec qui tu partages ta vie évolue d'une manière, toi d'une autre, que vous n'êtes plus sur le même chemin, que vous n'êtes plus sur la même ligne, et ben faut se respecter et il faut à un moment donné prendre des décisions. Alors, je dis pas que c'est facile, évidemment. Là, je parle comme ça. Ce que je peux dire, c'est que la personne qui te suivra toute ta vie, la seule et unique, c'est toi. Et la seule et unique personne qui pourra te donner l'amour que tu mérites, déjà en premier lieu, c'est toi. Et donc déjà là, tu te punis toi-même. C'est comme une punition un peu que tu te fais. Je suis malheureuse. Je suis pas bien. Je suis pas... je ne vis pas la vie que j'ai envie de vivre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tu donnes une chance, une autre, puis une autre. Puis les choses ne se modifient pas parce que tu ne peux pas changer les autres. C'est eux-mêmes qui peuvent se changer. Mais si eux ne changent pas, ou en tout cas n'évoluent pas sur ce que toi tu souhaites voir, ben voilà. Je suis pas là pour... je suis désolée, hein, j'aimerais bien te dire, oh là là, cœur, vas-y, donne tout, je sais pas, mets-toi à cœur perdu dans cette histoire. Non. Protège-toi. Envoie-toi de l'amour pour toi. Voilà. Prochaine question. Et là, c'est marqué... Il n'y a pas de question, en fait. C'est juste marqué le célibat. Alors, le célibat... Et juste après, il y a une autre question, c'est « J'ai un blocage pour avoir des relations amoureuses ». J'ai envie de faire du coup le rapport des deux questions. Le célibat et « J'ai un blocage pour avoir des relations amoureuses ». Encore pareil, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mes rencontres, dans mes relations passées ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis séparée ? Qu'est-ce qui a fait que je me suis remise en question ? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été heureuse ? Qu'est-ce qui a fait que j'étais heureuse aussi ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu mon cœur qui a vibré ? Qu'est-ce qui a fait que dans mon ventre j'ai eu des papillons ? Déjà, c'est ça. Se poser les questions là. Et puis ensuite, aller voir s'il n'y a pas, par rapport au célibat par exemple, si ça dure, est-ce qu'il n'y a pas un karma à aller voir là ? Parce que parfois, alors il y a plusieurs styles de karma. Tu as le karma transgénérationnel, ça veut dire d'histoire de famille, de génération en génération, de karma, j'ai envie de te dire, karma familial, d'histoire de ta famille terrestre. Et il y a aussi le karma dans tes vies antérieures. Waouh, d'un coup, il y a du soleil. Le karma dans tes vies antérieures. Là, c'est encore une autre histoire, c'est encore une autre recherche. Mais peut-être que si tu as envie, moi je te conseille peut-être c'est de faire une guidance, d'aller voir un petit peu ce qu'on te dit par rapport à ça, ce que tu n'as pas fait. Parfois on dit que dans d'autres vies on peut faire, comme on appelle ça, des vœux de célibat, des vœux de chasteté ou des trucs comme ça. Il faut aller voir, pourquoi pas. En tout cas, le fait d'être célibataire ou le fait d'avoir un blocage pour avoir des relations amoureuses, c'est qu'il y a quelque chose à aller soigner, hein, quelque chose à aller apaiser. Donc se faire accompagner dans cette évolution-là. Voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messages. Pourquoi j'ai le besoin de me sentir désirée par les hommes ? Pareil, pose-toi la question de comment tu as vécu en couple. Comment les relations de couple qu'est-ce que les relations de couple t'ont donné ? Est-ce que tu as été considérée déjà en tant que personne ? Est-ce que tu es considérée en tant que femme ? Est-ce que tu es considérée dans ton entièreté, en fait ? Est-ce que la relation que tu as avec ton corps... quelle est la relation que tu as avec ton corps ? Est-ce que j'ai une relation saine ? Est-ce que j'ai une relation malsaine ? Alors quand je dis une relation malsaine, c'est est-ce que tu te regardes dans la glace et tu t'envoies, tu te casses ? Est-ce que tu regardes dans la glace et tu dis
je m'aime, ou alors est-ce que tu dis je suis moche? Est-ce que la personne qui partage ta vie ou qui a partagé ta vie, elle t'a dit que tu étais belle? Est-ce qu'elle t'apporte de la douceur? Parce que quand tu dis pourquoi j'ai le besoin de me sentir désirée par les hommes, c'est que tu as quelque chose à combler. Il y a un trou là, un trou émotionnel. Et que tu as envie de combler par c'est-à-dire ce désir, hypothétique désir, sur court terme, tu vois? Qu'est-ce que tu cherches à combler? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu cherches à combler par le regard de l'homme? C'est là en fait où du coup tu peux te dire que la relation que tu peux avoir ou que tu as pu avoir avant, relation amoureuse, ne te permet pas d'être épanouie. Parce que tu as encore des choses à combler. Si tu étais épanouie, tu n'aurais pas besoin de ça. En tout cas, tu n'as pas besoin de ça, clairement. C'est juste que voilà, il y a ce trou-là, tu vois. Et pour aller combler ce trou-là, en vrai, c'est pareil, il faut aller s'apporter de l'amour pour soi à l'intérieur. On ne va pas le chercher à l'extérieur, c'est à l'intérieur en fait. C'est comment tu te traites toi, comment tu te regardes toi. Voilà. Alors, prochaine question. Savoir si professionnellement mon choix est le bon. Pardon, excuse-moi. Est-ce que professionnellement ton choix est le bon? Pareil, pose-toi la question, est-ce que ce travail m'apporte de la joie? Est-ce que je suis bien avec ce travail-là? Est-ce qu'il me comble dans tout ce que j'aime? Est-ce qu'il me fait vibrer? Est-ce que je suis contente d'aller au travail? Est-ce que je suis contente de me lever? Est-ce que je suis contente la journée? Est-ce que ça me plaît? Vraiment, au fond de moi, est-ce que ça fait vivre des choses en moi de l'ordre de c'est ma passion? C'est ça en fait. Pour savoir si c'est le bon choix. Après, c'est pareil. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, c'est pareil. Tu peux faire une guidance. On peut aller voir en fait ensemble. Est-ce que c'est des choses qui te permettront sur le long terme, sur le moyen terme, enfin tu vois. Ça peut être intéressant d'aller voir. Autre question, enfin c'est pas une question, c'est l'envie de changement plus. Et là, tu vois, je t'invite à regarder les 2 vidéos que j'ai faites j'ai 2 lives que j'ai fait là avant-hier, fin de semaine dernière. Où je parle qu'en fait en ce moment tout est propice au changement. On est en train de tout redéfinir à l'intérieur. À l'intérieur qui va se redéfinir du coup à l'extérieur. Ce qu'on faisait avant ne sera plus ce qu'on fait demain. Et donc on est en train de tout redéfinir, on passe dans une machine à laver et il y a plein de choses qui passent à la vidange et puis bientôt le cycle est fini et puis la machine elle va s'ouvrir et puis on va pouvoir dire tiens moi je veux ça, je veux ci, voilà ce que j'ai envie de mettre en place. Tout ça c'est vraiment les énergies là actuellement qui nous poussent à nous remettre en question. Donc en fait l'envie du changement c'est génial. Accueille ça, vraiment juste accueille ça quoi. Et note, tu peux noter ce que tu as envie de voir et tout, mets des petites choses en place, des rituels, tu peux faire tu vois comme des mantras un petit peu, des mantras d'accueil, des mantras pour le changement, genre je me libère et j'accepte le changement, des choses comme ça, tu vois. Ça peut aller t'aider à avancer dans cette voie. Il me reste 4 messages, après on aura terminé. Bonjour Alice, est-ce que c'est le moment pour moi de me lancer dans mon activité de soins énergétiques? Merci. Alors, coucou, je te connais, on a déjà vu, on a fait une formation ensemble, je t'avais formé au Reiki ensemble, il me semble, il y a quelques temps. Alors, je ne suis pas là pour répondre à des questions, tu vois, très précises, genre type guidance. Mais ce que je peux te dire, c'est que... En fait, on sent, si tu me poses la question, c'est qu'au fond de toi, tu le sens, c'est le moment. Tu sais qu'on a les réponses à l'intérieur. Tu sais que tu peux faire le vide à l'intérieur de toi. Et là, tu vas te poser la question, est-ce que c'est le moment de me lancer dans une activité de soins énergétiques? Et le oui, le non, tu vas le ressentir. Tu peux même établir, tu vois, une question, ta main, oui, non, tu dis, qu'est-ce que le oui, qu'est-ce que le non? Tu établis ça avec tes guides. Et tu poses la question et tu vas sentir qu'il y a une main ou l'autre qui... Voilà. Mais il faut éteindre son mental, ça, il n'y a pas de doute.
Donc, tu peux faire une méditation avant pour éteindre ton mental, ça va permettre peut-être de répondre à ta question. Voilà. Alors, bloqué dans mes objectifs, je n'arrive pas à débloquer mes objectifs de perte de poids. Bloqué dans tes objectifs, est-ce que tu as défini très clairement tes objectifs? Est-ce que tes objectifs sont pour toi ou est-ce qu'ils sont pour les autres? Est-ce que tes objectifs sont tournés vers ton bien-être? Est-ce que tes objectifs sont réalisables? Est-ce que tu as fait un point très clair par rapport à ce que tu veux? Et tes objectifs de perte de poids, des fois, il suffit d'un déclic. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent manger hyper bien, très sain, qui font du sport à fond, qui ne perdent pas de poids, parce qu'il y a quelque chose au niveau du mental qui n'est pas débloqué. Parce qu'il y a une barrière au niveau du mental qui est encore là. Donc c'est pareil, c'est un travail de développement personnel aussi. Donc si tu as envie de te faire accompagner dessus, c'est pareil. Moi, je peux aller donner des conseils précis par rapport à ta situation. Mais voilà, déjà définir exactement ce que tu veux, là où tu veux aller. Encore 2 questions. La peur de l'échec dans le domaine de l'ésotérisme, si ça ne me permet pas d'en vivre. Alors je comprends exactement ce que tu veux dire parce que moi, c'est pareil. Quand je me suis lancée dans le domaine énergétique, je me suis dit, mais oh là là, mais si j'y arrive pas, si je peux pas en vivre, si ça me permet pas de réussir dans le domaine que j'aime, dans ce qui me fait vibrer, j'avais peur. Et tu sais, c'était des peurs en fait mentales. C'était des peurs des autres. Tu vois, quand je disais que j'allais me lancer dans l'énergétique, oh là là, mais t'as pas peur de pas réussir? Est-ce que tu vois, Et voilà. Et ça a créé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que vraiment je suis légitime? Est-ce que... J'ai fait des déblocages, j'ai fait de la libération karmique pour ça, moi. Je me suis fait accompagner dans la peur de l'échec, la peur de me montrer, la peur de, tu vois, cette légitimité-là que je me sentais pas faire. Et je suis allée me faire accompagner, j'ai fait de la libération karmique et ça m'a permis de me lancer. Ça m'a libérée en fait. Donc pareil, si tu as besoin de te faire accompagner dans une libération karmique, je fais ça avec grand plaisir. Et il y a vraiment un avant-après. Et moi je te dis, ça m'a changé ma vie. Donc voilà, si ça peut t'apporter de l'aide. Et la dernière question. Alice, comment garder le contact avec ses enfants adolescents? Ai-je pu aider mon grand-père? Donc la question ai-je pu aider mon grand-père, ça j'irai te parler en message privé. Comment garder le contact avec ses enfants ados? C'est pareil, je pense qu'on pourra en reparler si tu as envie. Mais il faut bien se dire en fait que nos enfants ne sont pas nos doubles. Même si on le sait, des fois on a tendance à se projeter sur eux, à projeter notre être en fait sur nos enfants. Nos enfants sont nos miroirs jusqu'à ce qu'ils deviennent adolescents. Et adolescents, ils prennent leur distance parce qu'ils ont besoin de se construire eux, de se prendre leur personnalité, de faire leurs expériences. Pas l'expérience des parents, l'expérience pour eux. Donc il y a ce côté parfois un peu ingrat, effectivement, où on perd un peu le contact. Et faut lâcher prise dans ça. Il faut se dire que c'est tout à fait naturel et tout à fait sain plutôt. Que nos enfants, en fait, ils ont besoin d'aller vivre leurs expériences et ne pas étouffer. Bien sûr, toujours être là dans l'amour et la bienveillance, mais pas dans l'étouffement et pas dans le... inconsciemment, on veut contrôler nos enfants. Il y a quelque chose, il y a une question de lâcher prise là-dedans et de comment toi tu as été aussi élevé. De voir comment toi tu as été élevé par tes parents. Donc voilà. En tout cas, j'ai terminé. C'était avec grand plaisir que j'ai fait cette boîte à éclairage où j'espère que je vous ai apporté des clés. Je pense que dans tout ça, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup d'envie de renouveau. Et on en est un peu tous là. Et moi, je vous dis, c'est génial. Il faut vraiment voir le côté positif parce qu'en fait, on va évoluer, on va s'élever, on va dans d'autres niveaux de conscience. Et merci aussi d'écouter des contes comme le mien ou d'autres qui sont dans, j'ai envie de dire, l'éveil de conscience parce que je fais coucou, là-haut ça existe, la spiritualité c'est excellent, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'avoir cette confiance en nous, d'aller se remettre au niveau du cœur,
de créer cet épanouissement, cette joie, cette simplicité à l'intérieur de soi. Donc vraiment, si vous avez envie d'aller vers ce chemin-là, je vous invite à vous faire accompagner aussi, à vous faire accompagner dans votre développement personnel et spirituel. Et chaque personne dans ce monde peut trouver sa place en fait. Et a sa place d'ailleurs. Il ne faut pas en douter. Il faut simplement se faire confiance au l'univers, faire confiance au processus. Donc si vous avez envie d'aller vous faire accompagner, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes, il faut aller vers là où votre cœur vous dit d'aller. Il faut suivre votre intuition. Voilà, moi en tout cas, j'accueille toute personne qui a envie de se faire accompagner et c'est ma passion et vraiment l'aide à l'autre, c'est ce qui est épanouissant aussi. C'est aussi s'aider soi-même d'un côté, donc c'est des vrais échanges, voilà. Donc je vous dis un très bon lundi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt de toute façon, très très vite. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je fais des soins énergétiques, de la guidance, de la médiumnité. Je fais de la libération karmique, un protocole de libération karmique. Protocole aussi, un accompagnement spirituel de 8 semaines qui est intense mais qui est au taquet, qui est excellent. Donc si vous avez envie de vous lancer, il reste une place au mois d'octobre. Et après, ça sera au mois de janvier, les prochains accompagnements. Après, sinon, c'est vraiment des soins ou des protocoles. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. Salut Julie. Je vous embrasse, à bientôt.